Élève tes mains. Père de grâce, nous voulons simplement te dire merci pour ce temps béni que tu nous accordes ce matin dans ta sainte présence. Seigneur, chacun de nous se sent privilégié, Seigneur, d'être en présence de ta sainte majesté. Seigneur, l'Église se sent aimée, Seigneur, lorsque tu choisis d'honorer l'Église de ta sainte présence. Seigneur, au ciel et sur la terre, il n'y a rien qui soit, Seigneur, dont la satisfaction soit supérieure à celle de ta présence. Nous nous réjouissons d'être dans ta présence. Seigneur, nous sommes en sécurité dans ta présence. Père de grâce, lorsque nous sommes dans ta présence, Seigneur, nous nous sentons fortifiés. Nous nous sentons revigorés, Seigneur. Et nous te disons merci ce matin. Père, nous prions ce matin, Seigneur, viens confirmer ta parole. Seigneur, confirme ta parole par ton esprit. Confirme ta parole, Seigneur, par des signes, par des prodiges, par des miracles. La Bible dit dans le livre des Psaumes, chapitre 107 au verset 20, la Bible dit que Dieu envoya sa parole et sa parole les fit sortir de la fosse. Seigneur, nous croyons ce matin que pendant que ta parole sort, elle sort avec autorité, elle sort avec puissance, elle sort avec précision. Car la Bible dit dans le livre d'Hébreux, le chapitre 4, à partir du verset 12e, la Bible dit que ta parole est une épée à double tranchant. Elle est capable de diviser la moelle et la jointure. Elle est capable de faire la différence entre les pensées de l'âme et les pensées de l'esprit. Nous prions maintenant, Père, pendant que ta parole sorte, Seigneur, laisse qu'elle sorte avec puissance, avec efficacité. Laisse qu'elle sorte avec la capacité surnaturelle d'apporter la transformation, d'apporter le changement, d'apporter la métamorphose. Seigneur, si quelqu'un ce matin, sous le son de ma voix, a besoin d'un miracle, a besoin d'une guérison, quel que soit le domaine et le compartiment de sa vie, Seigneur, laisse que cela lui soit donné par l'onction de ta grâce et par le déploiement de ton esprit. La Bible déclare que nous avons été scellés par le Saint-Esprit. Nos vies sont scellées par le Saint-Esprit. Nos destinées sont scellées par le Saint-Esprit. Nos foyers, nos affaires sont scellés par le Saint-Esprit, car il est le gage de notre salut. Et nous te louons, nous t'adorons, nous te magnifions, nous t'exaltons, nous t'exultons, nous te célébrons, nous t'ovationnons. Et le peuple t'acclame, et le peuple t'acclame, et le peuple... Si c'est Jésus que tu es en train d'acclamer, est-ce que tu peux acclamer plus fort? Si tu veux crier pour lui, crie pour le roi des rois, crie pour le rocher des sages. Il est la rose de Sharon, il est l'étoile du matin. C'est lui qui est la porte du ciel. Il mérite notre honneur, notre gloire et notre adoration. S'il te plaît, assieds-toi pendant que tu acclames très fort l'agneau de Dieu. Nous souhaitons une fois de plus la bienvenue à toutes les personnes qui nous regardent sur les réseaux sociaux, depuis Zoom, depuis YouTube, depuis Facebook. Que le Seigneur vous bénisse. La main du Seigneur est à l'endroit où vous vous trouvez. Et nous croyons que sa grâce vous touche, elle vous atteint et elle apporte la transformation dans chaque domaine et dans chaque aspect de votre vie. Est-ce que le peuple peut dire Amen? Je n'ai pas suivi ton Amen. Avant de commencer le partage de ce matin, je voudrais présenter ma gratitude à toute l'équipe pastorale, mais également à toutes les équipes qui travaillent en cohésion, n'est-ce pas, avec l'équipe pastorale de la Gospel Vision Center. Je veux dire merci infiniment au pasteur Franck Alexandre et à maman Liliana, ainsi qu'au pasteur David Davo et à maman Béatrice. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour leur vie? Oh, je croyais que tu allais acclamer plus fort. Gloire à Jésus-Christ. Ce matin, il m'a été confié la lourde mission d'apporter la parole, d'apporter la pensée de Dieu, d'apporter le conseil de Dieu dans une saison comme celle-ci. Et je ne veux pas prendre ce privilège-là pour un acquis. C'est pourquoi je suis reconnaissant au Seigneur. Et par la grâce de Dieu, ce matin, nous allons partager sur le thème que le Saint-Esprit et moi avons intitulé co-héritier. Dis avec moi co-héritier. Encore plus fort, co-héritier.
Et le sous-thème du message que nous allons partager ce matin, c'est simplement une pensée, une phrase, une inspiration prophétique que le Seigneur nous donne, n'est-ce pas, à côté de ce message. Il dit, vous n'êtes plus esclaves, vous êtes fils ou vous êtes filles de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer pour cela? Gloire à Jésus-Christ. Sans plus tarder, nous allons ensemble lire un précieux passage qui se trouve dans le livre de Romains, le chapitre 8. Nous allons lire à partir du verset 1. Romains chapitre 8, nous allons lire à partir du verset 1. Je souhaite que tu sois très très attentif parce que le Seigneur va faire quelque chose d'extraordinaire. La Bible dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'Esprit en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Oui. Est-ce qu'on peut avancer, s'il vous plaît? Deuxième diapositive. Merci. Car chose, la deuxième s'il vous plaît, car chose impossible à la loi, deuxième diapositive, merci, car chose impossible à la loi parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela afin que la justice de la loi fut accompli en nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Est-ce que tu peux répéter après moi? Je ne marche pas par la chair, mais je marche par l'esprit. Est-ce qu'on peut avancer? La diapositive suivante. La Bible dit, ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Est-ce que tu peux répéter après moi? J'ai la vie et j'ai la paix. Gloire à Jésus. Avançons la diapositive suivante, s'il vous plaît. La Bible dit, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Diapositive suivante. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, le Saint-Esprit habite en moi? L'esprit de résurrection habite en moi. La Bible dit, et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Ce verset est en train de dire que même s'il y avait à tout hasard un compartiment de ta vie, un compartiment de ta destinée qui était attaqué, ne serait-ce qu'un temps soit peu, par l'esprit de la mort. La Bible dit que parce que le Saint-Esprit habite en toi. J'aime la version anglaise. La version anglaise dit abide in you, c'est-à-dire réside en toi. Parce que le Saint-Esprit réside en toi. La Bible dit le même esprit qui a ramené, qui a racheté Jésus-Christ d'entre les morts et l'a ramené à la vie. Ce même esprit va communiquer la vie à ton corps mortel.
Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est l'esprit de vie. Il est l'esprit qui transporte la vie. Il est l'esprit qui communique la vie. Il est l'esprit qui a orchestré la vie. Il est l'esprit qui a commandé la vie. Et s'il est l'esprit qui a commandé la vie, aucun domaine, aucun aspect de ma vie et de ma destinée ne doit être attaqué par la mort. La maladie est le début de la mort. La maladie est une forme de mort. Lorsqu'à tout hasard, tu constates ou tu remarques, par exemple, que tes affaires, par exemple, ne marchent plus, ne fonctionnent plus comme elles devraient. Des fois, c'est parce qu'il y a un esprit contraire qui a attaqué ce domaine et cet aspect de ta vie. Parce que le Dieu qui est notre Père, il ne nous a pas programmés et suscités pour l'échec ou pour la mort. Mais il nous a envoyés, régénérés pour la vie, pour l'abondance, pour la joie, pour la paix, pour la célébration. Continuons de lire ce passage un temps soit peu. Et la Bible dit, si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Merci. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Wow. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps. Si par l'esprit, vous faites, c'est vous qui faites mourir les actions du corps par l'esprit. Et ici, la Bible est en train de faire une emphase sur notre responsabilité dans l'accomplissement de Jésus-Christ sur la croix. Nous avons une part de responsabilité. C'est pourquoi la Bible dit, si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit, vous faites mourir, c'est vous qui faites. Il y a une action qui doit venir de vous pour faire mourir les actions du corps. La Bible dit, vous vivrez, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Je voudrais que tu soulignes et que tu regardes bien le terme fils de Dieu. Parce que c'est important de savoir que la Bible que nous avons, elle a été rédigée au moins, si on veut, en 3 langues. Nous avons l'araméen, gloire à Dieu. Nous avons le grec et nous avons l'hébreu. Est-ce que je peux avoir un amen ici? Gloire à Jésus. Et à chaque fois que dans la Bible, tu vois l'expression fils ou tu vois l'expression enfant, il faudrait prêter attention. Parce qu'en grec, il y a 5 termes différents qui sont utilisés de façon interchangeable pour le mot enfant ou pour le mot fils. Gloire à Jésus-Christ. Oh, j'ai pas suivi un amen. La Bible dit, vous vivrez car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Quelqu'un dit, je suis fils de Dieu. Dis-le avec fermeté, avec audace. Je suis fils de Dieu. Gloire à Jésus. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude. Et nous avons mis entre parenthèses un esprit d'esclavage. Ça signifie qu'il y a une contradiction, une antagonie entre le fait d'être fils de Dieu ou fille de Dieu et le fait de vivre dans l'esclavage. Ça signifie que on ne peut pas être fils de Dieu, on ne peut pas être fille de Dieu et en même temps se retrouver en train de vivre dans l'esclavage. Qu'est-ce que la Bible appelle esclavage? Gloire à Dieu. La maladie est une forme d'esclavage. Oh, est-ce que je peux avoir un amen ici? La pauvreté est une forme d'esclavage. Est-ce que je peux avoir un amen qui est consistant? La peur est une forme d'esclavage. La dépression est une forme d'esclavage. Gloire à Jésus. Et la Bible dit, et vous n'avez point reçu un esprit de servitude
pour être encore dans la peur. L'esprit de servitude produit la peur, mais le Saint-Esprit produit la joie, l'assurance, la paix, l'audace. Gloire à Jésus. Lisons cette dernière partie qui est magnifique. La Bible dit, mais vous avez reçu un esprit d'adoption. Je veux rendre grâce à Dieu parce que tout à l'heure, j'étais en train d'échanger avec le pasteur David et le pasteur David m'a fait savoir que jeudi passé, il a parlé de l'adoption. Et ce matin, nous allons parler une fois de plus de l'adoption. Ça signifie que Dieu est en train de mettre une emphase là-dessus. Dieu est en train d'insister là-dessus. Et si Dieu dit une chose deux fois, ça signifie que Dieu veut établir quelque chose dans l'esprit. Je n'ai pas reçu un amen. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption. Et quelqu'un va se poser la question de savoir, mais quel est le sens de l'adoption dans ce passage? Par lequel nous crions Abba. Oh my goodness. Vous avez reçu, nous avons reçu un esprit d'adoption. La Bible ne dit pas seulement que nous avons été adoptés. Mais la Bible dit que nous avons reçu l'esprit qui a organisé l'adoption. L'esprit qui est à la base de l'adoption. L'esprit qui a pensé l'adoption. Et ça, c'est l'esprit du Père. Et la Bible dit que c'est par cet esprit que nous pouvons crier Abba. Le mot Abba ici, dans les termes grecs, signifie ma source. Oh my God. Cela signifie que notre source n'est pas dans le monde. Notre source n'est pas dans les choses. Notre source ne vient même pas de nos diplômes. Bien qu'important, notre source est dans notre Père. Le mot Abba signifie Père. Et la Bible continue en disant, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Je ne suis pas enfant de mon Père parce que je suis parfait. Je ne suis pas enfant de mon Père parce que je ne fais pas d'erreur. Je ne suis pas enfant de mon Père parce que je suis la personne la plus qualifiée et la plus compétente. Je suis simplement enfant de mon Père parce qu'entre lui et moi, il existe un lien de filiation. Et peu importe ce que je fais, peu importe les erreurs que je peux commettre, cela ne change rien du tout. Oh, je n'ai pas reçu un amen qui est suffisant. Cela ne change rien du tout. Pourquoi? Parce que la Bible dit qu'il n'y a en lui aucune ombre de variation. Ça signifie que Dieu ne cesse pas d'être mon Père parce que je commets des erreurs. Dieu ne cesse pas d'être mon Père parce que j'ai des manquements. Peu importe là où je me trouve, Dieu est. Il continue d'être et il reste mon Père. Et tu connais la bonne nouvelle? Personne ne peut être père sans avoir des responsabilités. Personne ne peut être fils sans avoir des droits. Je vais terminer la lecture de ce passage. Et la Bible dit, or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu. Et héritiers de Dieu. Héritiers, héritière de Dieu. Héritier du Tout-Puissant. Héritier de celui qui a tout créé. Héritier de celui à qui appartient le ciel et la terre. Car la Bible dit à l'Éternel la terre et tout ce qu'elle renferme. À l'Éternel la terre et tout ce qu'elle renferme. Écoutez-moi mes frères et mes sœurs. Dieu qui est notre Père, il est loin d'être un idiot. Lorsque la Bible dit à l'Éternel la terre et tout ce qu'elle renferme, avez-vous remarqué à tout hasard
que la terre renferme ce qu'il y a de plus précieux dans la création. Qu'est-ce qui se trouve dans la terre? L'or se trouve dans la terre. L'argent se trouve dans la terre. Les métaux les plus précieux se trouvent à l'intérieur de la terre. Donc le Dieu qui est notre Père, il possède également toutes sortes et toutes formes de richesses. Et la Bible dit que nous sommes les héritiers de ce Dieu. Est-ce que je peux avoir des acclamations pour le roi des rois? Nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Co-héritiers de Christ. Ça signifie que Christ et nous partageons le même héritage. Ça signifie que ce qui appartient au Fils nous appartient également. Pas une partie. S'il te plaît, ne rate pas le coche. Nous n'avons pas encore commencé le message. Ce qui appartient au Fils nous appartient également. Pas une partie de ce qui lui appartient. Tout ce qui lui appartient nous appartient intégralement. Parce que la Bible dit que nous sommes co-héritiers. Donc si je voudrais à tout hasard savoir ce que j'ai et ce que je possède comme héritage, je vais simplement commencer à observer ce que Dieu a légué à Jésus comme héritage. Jésus a dit dans le livre de Jean, le Père vous aime comme il m'aime. Et lorsque vous lisez dans les textes hébreux, dans les textes grecs, l'expression qui est utilisée, la Bible dit que le Père vous aime exactement du même amour dont il m'aime. Ça signifie que Dieu n'a pas un amour qui serait supérieur. Pour Jésus, il n'a pas un amour qui serait supérieur à l'amour qu'il a pour chacun de nous. Parce que s'il a un amour supérieur pour Jésus par rapport à nous, alors le verset dans le livre de Colossiens qui dit que Dieu ne fait acception de personne, ce verset n'est pas vrai. Parce que si vous êtes père, vous devez en principe aimer chacun de vos enfants du même amour. Ah, quelqu'un ne dit pas amen bien. Gloire à Jésus. Et la Bible dit, nous sommes héritiers, aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés. Bien-aimés dans le Seigneur, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous venons simplement de poser les jalons, n'est-ce pas, d'un partage, d'une prédication qui sera exceptionnelle. Et lorsque nous lisons attentivement ce passage de Romains chapitre 8, du verset 1er jusqu'au verset 17e, il ressort de ce texte un problème. Quelqu'un dit avec moi un problème. Le problème que pose ce texte dans son contexte et même dans son paratexte est le problème de l'identité. Beaucoup de personnes sont à l'église, mais se questionnent, s'interrogent sur leur identité, leur appartenance véritable à la famille de Christ. C'est la raison pour laquelle nous nous posons tous la question de comment puis-je être un enfant de Dieu et en même temps un enfant de mes parents biologiques. Plusieurs chrétiens se posent consciemment ou inconsciemment la question de savoir s'ils sont véritablement des enfants de Dieu au regard de ce qu'ils vivent, au regard de ce par quoi ils passent. La Bible dit que Jésus-Christ a porté sur lui mes souffrances et que c'est par ses meurtrissures que je suis guéri. Mais comment se fait-il que je me retrouve en train de souffrir dans mon corps et dans ma chair? La Bible dit que Christ s'est fait pauvre afin que je sois enrichi par sa pauvreté. Mais comment se fait-il que, à tout hasard, je me retrouve en train d'expérimenter certaines choses qui ne sont pas dignes d'un enfant de Dieu, dignes d'un héritier de Dieu? Quelqu'un dit, Saint-Esprit, parle-moi. Oh, je n'étais pas entendu. Saint-Esprit, parle-moi ce matin. Gloire à Jésus. Notre partage a 4 principaux objectifs. Gloire à Jésus. Le premier objectif, nous allons répondre à la question « Comment suis-je devenu un enfant de Dieu ?» Le deuxième objectif est celui
n'est-ce pas, de répondre à la question de si je suis enfant de Dieu, quel héritage mon Père Céleste m'a-t-il légué? Lorsque nous essayons de faire une transposition dans notre vie en tant qu'homme, il peut être compliqué si par exemple quelqu'un à tout hasard a perdu son parent et que ce parent, avant de passer de vie à trépas, a rédigé un testament. Il est compliqué d'aller réclamer son héritage si au préalable, on ne connaît pas ce que le papa a rédigé dans le testament. C'est la raison pour laquelle dans le livre de Josué, chapitre 1, au verset 8e, la Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne jamais de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu vas prospérer. Gloire à Jésus. Dans la connaissance du testament que notre Père nous a légué détermine également la célérité à laquelle nous allons posséder notre héritage en Jésus-Christ. Est-ce que je peux avoir un amen? Et la troisième question à laquelle le Saint-Esprit et moi nous allons essayer de répondre, c'est cet héritage est-il accessible sur la terre ou est-il réservé uniquement au ciel? Et enfin, nous allons répondre à cette dernière question, comment accéder à mon héritage en tant qu'enfant de Dieu sur la terre? Essayons donc de répondre à la première question, comment suis-je devenu enfant de Dieu? En lisant le même texte de Romains chapitre 8 au verset 15e, je voudrais que le Saint-Esprit mette une lumière sur le verset 15e. Voici ce qui est écrit. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption. Gloire à Dieu. Donc, nous comprenons que nous avons accès, nous sommes devenus enfants de Dieu par le mystère de l'adoption. Gloire à Jésus-Christ. Dans le livre de Jean, le chapitre 1, à partir du verset 11e, la Bible dit que Jésus est venu chez les siens, mais les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Amen. À ceux qui croient en son nom. La Bible dit qu'ils ne sont pas nés de la chair, ils ne sont pas nés de la volonté des hommes, ils ne sont pas nés du sang, mais ils sont nés de Dieu. Est-ce que tu peux dire avec moi, je suis né de Dieu? Encore plus fort, je suis né de Dieu. Gloire à Jésus. Donc, l'adoption est le moyen par lequel nous sommes devenus enfants de Dieu. Alors, je voudrais que pendant quelques secondes que nous prêtions un peu d'attention au mot adoption. Qu'est-ce que l'adoption? En droit de la famille, l'adoption vient du mot latin adoptare. Donc, de l'étymologie ad et optare. Et si vous voyez, lorsque vous lisez optare, ça fait allusion à option. Est-ce que nous sommes toujours ensemble? Ça fait allusion au choix. Cela signifie donner à quelqu'un le rang et les droits de fils ou de fille. Donc, lorsque on adopte quelqu'un, on lui donne le rang de fils ou de fille. Gloire à Jésus-Christ. Mais on ne lui donne pas uniquement le rang, on lui donne également les droits. Quelqu'un dit, j'ai des droits. Oh, je n'étais pas entendu plus fort. Autrement dit, l'adoption est une institution par laquelle un lien de famille, ce que nous avons appelé lien de filiation, est créé entre l'adopté, qui est généralement un enfant, et le ou les adoptants, autant pour moi, qui sont les nouveaux parents, qui ne sont pas ses parents de naissance. L'adopté devient l'enfant de l'adoptant par le lien de filiation. Gloire à Dieu. Et si nous essayons de regarder dans la Bible, nous allons voir que de Genèse jusqu'à Apocalypse, il y a de nombreuses histoires, de nombreux passages bibliques qui parlent de l'adoption. Et le premier que nous avons choisi aujourd'hui, c'est l'adoption d'Éphraïm et de Manassé. J'ai beaucoup aimé cette histoire.
Dans le livre de Genèse, le chapitre 48, la Bible raconte l'histoire d'un homme qui s'appelle Jacob. Mais en réalité, la Bible parle de la fin de la vie de Jacob. Mais avant même de parler de la fin de la vie de Jacob, je voudrais commencer par parler de Joseph, qui est son fils. Par concours de circonstances, Joseph va se retrouver en train d'être vendu par ses frères comme un esclave. Et il va se retrouver en Égypte. Mais pendant que Joseph se retrouve en Égypte, il va travailler comme un serviteur. Il va travailler comme un esclave jusqu'à ce qu'un jour, Dieu choisisse de l'élever. Et ce qui se passe, c'est que plus tard, Joseph devient premier ministre en Égypte. Et c'est parce qu'il devient premier ministre que Dieu va également l'utiliser pour racheter sa famille, pour sortir sa famille de la famine. Au soir de sa vie, il se trouve donc que Jacob, le père de Joseph, va décider d'appeler ses enfants. Mais avant d'appeler ses enfants, Joseph va apprendre que son papa Jacob est malade et il va choisir d'aller lui rendre visite. Et lorsque Joseph choisit d'aller rendre visite à Jacob, il prend avec lui ses deux enfants, Ephraïm et Manassé. Est-ce que tu peux dire après moi, Ephraïm et Manassé? Et ce qui est curieux et étonnant, c'est que lorsque Joseph arrive dans la présence de son père, Jacob, avec Ephraïm et Manassé, je veux souligner que Ephraïm est le frère cadet et Manassé est le frère aîné. Jacob va dire à Joseph quelque chose d'étonnant. Il va dire à Joseph qu'à partir de cet instant, Ephraïm et Manassé deviennent mes enfants. Je vais lire ce qui est écrit au verset 5. Il dit maintenant, les deux fils qui te sont nés au pays d'Égypte, avant mon arrivée vers toi en Égypte, seront à moi. Ephraïm et Manassé seront à moi comme Ruben et Siméon. Ruben et Siméon sont ses deux premiers enfants. Donc Jacob choisit d'adopter Ephraïm et Manassé. Mais ce qui nous intéresse, c'est que lorsque Jacob choisit d'adopter Ephraïm et Manassé, au moment de distribuer son héritage, il distribue son héritage également à Ephraïm et Manassé. C'est la raison pour laquelle il va dire à Joseph que toi, tu as une double part. Tu as non seulement une part pour toi-même, mais en plus d'avoir la part pour toi-même, je donne une demi-part à Ephraïm et une autre demi-part à Manassé. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Donc, depuis l'Ancien Testament, Dieu commence à nous parler de l'adoption. En réalité, ce que Jacob fait est en train d'annoncer ce que Jésus va venir faire. Oh, je n'ai pas reçu un Amen qui est bon. Je dis ce que Jacob a fait était en train d'annoncer ce que Dieu allait venir faire dans le Nouveau Testament. Est-ce que je peux avancer, s'il vous plaît? Gloire à Jésus-Christ. La deuxième histoire qui parle également de l'adoption est l'histoire de Moïse. Dis avec moi Moïse. Dis encore Moïse. Dis plus fort Moïse. Gloire à Jésus. Parce que la Bible raconte que finalement, Joseph va vivre en Égypte. Et il se trouve que ils vont passer tous de vie à trépas. Et il y aura un nouveau pharaon à la tête de l'Égypte qui ne connaissait pas en fait tout ce que Joseph avait achevé. Ce nouveau pharaon décide donc d'opprimer le peuple d'Israël, d'oppresser le peuple d'Israël. Et il va se retrouver en train de prendre une décision parce qu'il a constaté que le peuple d'Israël croissait, se développait, se multipliait. Il va décider qu'on devrait tuer tous les nouveaux-nés, spécialement les nouveaux-nés garçons. Et la Bible dit, lisons un peu dans Exode, chapitre 2, le verset 10e. La Bible dit, quand il eut grandi, elle l'amena à la fille de Pharaon et il fut pour elle comme un fils. Elle lui donna le nom de Moïse, car, dit-elle, je l'ai retiré des eaux. Il se trouve qu'au moment où le Pharaon a pris la décision que tous les enfants mâles devaient passer de vie à trépas, la maman, les parents de Moïse ont choisi de ne pas le tuer, de ne pas le sacrifier. Et on l'a placé dans une corbeille sur l'eau.
Et il se trouve que au final, la sœur de Pharaon l'a récupéré et elle a adopté Joseph. Quelqu'un dit avec moi, elle a adopté Joseph. Et lorsqu'elle a adopté Joseph, Joseph a été élevé, éduqué, non pas selon les standards des Israélites, mais selon les standards des Égyptiens. Et Joseph avait donc en lui un double héritage. S'il te plaît, dis avec moi un double héritage. Et tu vas comprendre pourquoi est-ce que je veux parler de co-héritier, non pas seulement comme ça s'écrit sur le thème qui nous a été donné, mais co-héritier comme étant quelqu'un qui a également un double héritage. Est-ce que je peux avoir un amen? Parce que Joseph est non seulement héritier par le sang de la tribu d'Israël. La Bible dit qu'il vient notamment de la tribu de Lévi. Dis avec moi Lévi. Dis encore plus fort Lévi. Et Lévi était un fils de Jacob. Et lorsque Jacob va choisir de prophétiser, de dire à ses enfants ce qui allait arriver plus tard, il se trouve que Jacob va dire à Lévi que tu es très colérique. Parce que ta colère t'a poussé à faire des dégâts, à faire des ravages. Jacob va maudire la colère de Lévi. Plus tard, Moïse va naître. Et quand Moïse va naître, il va se retrouver avec un double héritage. Non seulement l'héritage qui lui vient, n'est-ce pas, de sa maman adoptive qui est égyptienne, mais également l'héritage qui vient de ses parents biologiques qui sont israélites et qui viennent de la tribu de Lévi. Et quelqu'un va dire, mais le pasteur est en train de nous amener où? L'histoire de Moïse est en réalité semblable à notre histoire. Nous nous retrouvons des fois à Califourchon, au milieu, tiraillés de part et d'autre, non seulement par notre héritage biologique, mais également par notre héritage divin. Et c'était le cas de Moïse. Est-ce que vous avez remarqué que l'une des raisons pour lesquelles Moïse ne va pas rentrer sur la terre promise, c'est à cause de la colère? Qui se souvient de ça? C'est à cause de la colère. Oh, d'où vient la colère de Moïse? La colère de Moïse vient de son ancêtre qui est appelé Lévi. Donc Moïse a hérité d'une part de l'héritage de ses parents biologiques et d'autre part, Moïse a également hérité de l'héritage de ses parents, notamment de sa maman adoptive qui est égyptienne. Et la Bible dit donc qu'il sera élevé, éduqué selon les standards égyptiens. Et il se trouve que Moïse va arriver à un carrefour de sa vie. Et il va commencer à découvrir l'injustice qui était faite à son peuple d'origine. Et par concours de circonstances, à cause de sa colère, de la colère qu'il a héritée de Lévi, Moïse va se retrouver en train de tuer un Égyptien. Quelqu'un dit le prétexte de Dieu. Dis avec moi le prétexte de Dieu. Dis plus fort le prétexte de Dieu. Et lorsque Moïse va le faire, Dieu va utiliser un prétexte pour dissocier, pour séparer Moïse. Et il va faire en sorte que Moïse se retrouve dans le désert afin que Moïse puisse s'imprégner non plus de l'héritage qu'il avait de ses parents égyptiens, mais de son héritage divin. Bien-aimés, certains déserts par lesquels nous passons sont les prétextes que Dieu utilise afin que nous puissions nous imprégner de l'héritage divin qui vient de lui. En lisant quelques textes juridiques sur l'adoption, j'ai découvert qu'il y a deux types d'adoption, notamment selon la loi française. Il est possible d'adopter un enfant et de lui permettre de continuer d'être relié à ses parents biologiques. Et cet enfant-là, lorsqu'il est adopté de cette manière, il ne va pas forcément hériter de ses parents adoptifs. Mais il y a un autre type d'adoption. Et lorsque un enfant est adopté de cette manière, il perd non seulement son héritage de ses parents d'origine pour embrasser l'héritage de ses parents adoptifs. Des fois, Dieu veut nous déconnecter de certaines choses. L'histoire
de nos familles biologiques coule dans nos veines. C'était le cas de Moïse. La colère coulait dans les veines de Lévi. Et c'est cette même colère qui a été transférée à Moïse. Et Moïse se retrouve donc comme dans un système de ballottage, tiraillé de part et d'autre, non seulement par son héritage humain, mais également par son héritage divin. Et Dieu va choisir de séparer Moïse. Et tu es en train de passer par un désert. Et tu es en train de passer par un moment où tu as l'impression que tu marches dans le vide. Et tu es en train de passer par une saison pendant laquelle tu as l'impression de chercher tes marques, de chercher tes repères. Le Saint-Esprit m'envoie te dire, tu n'es pas perdu. Ce dans quoi tu te retrouves, c'est le prétexte de Dieu pour te déconnecter de certains héritages qui ne viennent pas de lui et te connecter à la réalité de l'héritage divin que tu as en Christ. Est-ce que je peux recevoir un amen? Est-ce que ton amen peut être plus fort? Et lorsque nous quittons l'Ancien Testament, nous voyons que Dieu, même dans le Nouveau Testament, va continuer à nous enseigner sur l'adoption. As-tu remarqué que même le Jésus dont nous parlons a été adopté? Lisons un peu ce passage dans Matthieu chapitre 13 au verset 55. L'adoption de Jésus. La Bible dit, n'est-ce pas le fils du charpentier? N'est-ce pas Marie qui est sa mère? Jacques, Joseph, Simon, Jude, ne sont-ils pas ses frères? Donc, même Jésus, qui est le Seigneur des Seigneurs, qui est notre exemple, notre modèle, a été adopté. Et il a été adopté par un homme qui s'appelait Joseph. Et Joseph était charpentier. Et parce que Joseph était charpentier, on appelait Jésus le fils du charpentier. Et même dans l'histoire de Jésus, on voit que Jésus a également hérité d'une manière ou d'une autre de son père adoptif. Parce que l'une des raisons pour lesquelles Jésus est également crucifié sur une croix qui est faite en bois, c'est parce que Jésus a grandi dans une maison où on maîtrise l'art du bois, l'art de la sculpture du bois. Est-ce que je peux avoir un amen? Donc Jésus également était un héritier de Joseph, un fils adoptif de Joseph. Nous voyons donc de Genèse jusqu'au Nouveau Testament, il y a plusieurs histoires qui préfiguraient notre adoption en tant qu'enfant de Dieu et en tant que fils de Dieu. Et dans l'histoire contemporaine, j'ai trouvé cette merveilleuse histoire que sûrement plusieurs d'entre nous connaissent. C'est l'histoire de ce célèbre auteur et musicien français Johnny Hallyday. Et en parcourant sa biographie, j'ai lu des choses très très intéressantes le concernant. Donc, Monsieur Johnny Hallyday a eu une succession de mariages tout au long de sa vie. Et il se trouve qu'avec l'une de ses femmes, il a eu 2 enfants. Gloire à Dieu. Amen. Il a eu un enfant avec une première femme et il a eu le 2e enfant avec la 2e femme. Et au final, il se trouve que lorsqu'il a choisi d'épouser sa 5e femme lors de son 5e mariage, parce que sa 5e épouse n'avait pas d'enfant, ils ont choisi d'adopter. Quelqu'un dit avec moi, ils ont choisi d'adopter. Et ils ont adopté 2 jeunes filles qui s'appellent Jade et Joy Hallyday. Gloire à Jésus. Et quelqu'un va dire, quelle est la raison pour laquelle il nous parle de cela? Quel est le lien entre ce que la Bible enseigne et cette histoire? Tu vas le comprendre dans quelques secondes. Il se trouve donc que Monsieur Johnny Hallyday, avant qu'il ne naisse, là nous sommes en 2014, il va choisir de rédiger un testament dans lequel il choisit de déshériter ses 2 premiers enfants. Quelqu'un dit avec moi, je ne serai jamais déshérité. Il choisit de déshériter ses 2 premiers enfants. Gloire à Jésus-Christ. Et finalement, lorsqu'il passe de vie à trépas, il se trouve que ses 2 premiers enfants
ont choisi d'attaquer son testament. Deux choses que le Saint-Esprit voudrait nous montrer dans cette histoire. La première des choses, c'est que Joy et Jade Hallyday, qui ne sont pas d'origine française, qui ont été adoptés par monsieur Johnny Hallyday, ont eu part à son héritage à cause de l'adoption. Si donc un homme physique qui n'est pas autant juste que Dieu, l'Éternel, le Tout-Puissant, a suffisamment d'intelligence pour comprendre que s'il adopte des enfants, même si son sang ne coule pas dans les veines de ses enfants, ils ont droit à son héritage. À plus forte raison, Dieu notre Père. Oh, quelqu'un n'a pas dit amen bien. Si tu veux acclamer, acclame bien. La deuxième chose que le Saint-Esprit voudrait nous montrer dans cette histoire, lorsque les deux enfants aînés ont constaté que leur papa a choisi de les déshériter, ils ont attaqué son testament. Waouh! Est-ce que quelqu'un comprend ça? C'est très profond. Ils ont attaqué son testament. Et s'il te plaît, ils ont eu gain de cause. Parce que finalement, la dernière femme de M. Hallyday a choisi de leur reverser plus d'1 milliard d'euros. Est-ce que nous sommes ensemble? Ça veut dire que ces enfants de M. Hallyday connaissaient tellement leurs droits que même les écrits de leur propre père biologique n'ont pas pu les déshériter. Qu'est-ce que j'essaye de dire? Des deux côtés, que ce soit du côté de l'adoption ou que ce soit du côté de la filiation légitime, il n'est pas possible de déshériter simplement une personne parce qu'elle a commis une erreur. Et il se pose la question, pourquoi est-ce qu'il parle d'erreur? Je parle d'erreur parce que le domaine, la base légale sur laquelle le diable s'appuie pour essayer de discréditer notre identité en tant que fils et fille de Dieu, c'est la base des erreurs, c'est la base du péché. C'est à cause des accusations du diable qu'à certains moments, lorsque nous voulons élever nos mains vers notre Père, vers notre Seigneur, pour dire j'ai droit à telle chose, un enfant de Dieu ne commande pas la guérison. Un enfant de Dieu ne commande pas la guérison. Jésus a dit que la guérison est le pain des petits enfants. Ça veut dire que lorsqu'on est devenu fils ou fille de Dieu, on ne pleure plus pour la guérison. Parce qu'en Christ, il y a quelque chose de meilleur, de supérieur que la guérison. Ça s'appelle la santé divine. La vie éternelle signifie que Dieu nous amène dans une dimension où nous sommes au-dessus. Je ne parle pas des lois étatiques, mais je parle des lois humaines. Et ce que je dis, je le prends dans la Bible. Nous allons lire ce passage tout à l'heure. Mes frères et mes sœurs, pouvons-nous découvrir et constater que la vie éternelle n'est pas seulement la transition d'un lieu terrestre pour un endroit géographique qu'on appellerait le ciel. La vie éternelle, c'est une qualité de vie. Lorsqu'on vit dans la plénitude de la manifestation totale et palpable de la vie éternelle, on opère dans un domaine qui s'appelle la santé divine. Avez-vous vu Jésus malade un seul jour? La Bible dit que tel il est, tel nous sommes. Ça signifie que s'il a marché dans la santé divine, je dois marcher dans la santé divine. Je ne regarde plus uniquement la guérison, c'est le pain des petits enfants. Parce que je suis fils, je commence à regarder, à soupirer, à aspirer
à quelque chose qui est supérieur à la guérison. Et la Bible dit dans le livre de 1 Corinthiens, nous qui, les visages découverts, nous contemplons comme dans un miroir la gloire à venir du Fils. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire. Qu'est-ce que ce texte dit? Ce texte dit que ce que tu regardes dans la Bible, tu le deviens. Ça veut dire que si tu t'attardes à regarder rien que la guérison dans la Bible, tu auras seulement des successions de guérisons. Attends, je vais te montrer la différence. Le fait que tu aies accès à la guérison ne signifie pas que tu ne seras pas malade demain. Sabronda kapala shadrandazi. Imanda graze branta kepala zabranda. Le fait que tu reçoives la guérison aujourd'hui ne signifie pas que tu ne seras pas malade demain. Mais il y a je ne suis pas en train de dire que la guérison n'est pas bonne. Je suis en train de te dire qu'il y a une lumière qui est au-dessus de la guérison. Cette lumière s'appelle la santé divine. Et si tu commences à la contempler, à la soupirer, tu vas devenir ce que la Bible dit. Le Saint-Esprit veut provoquer en chacun de nous une sainte révolte. Tu n'es pas un esclave. Tu n'es pas une esclave. Tu es un fils. Tu es une fille. Savez-vous qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous ne devons pas nous retrouver dans le manque et dans la pauvreté. La Bible dit dans le livre de Deutéronome qu'il n'y aura pas de pauvres parmi mon peuple. Nous sommes un peuple saint, un peuple choisi, une race élue, un sacerdoce royal. Et parce que nous sommes tout ce que la Bible dit, il y a des choses que nous devons refuser. Attends. Je vais te challenger. La seule raison pour laquelle certaines choses arrivent et continuent d'arriver dans ta vie, c'est parce que tu les tolères. Et la raison pour laquelle le diable continue d'appuyer sur ce bouton, sur ce levier, c'est parce qu'il sait que tu tolères la maladie, tu tolères le manque, tu tolères la pauvreté. La Bible dit résistez au diable et il ira loin de vous. Résistez-lui. Résistez-lui. Quand le diable attaque, les bébés pleurent, gémissent. Lorsque le diable attaque, les fils ne pleurent pas. Ils lui résistent. La dernière fois, je partageais avec vous, pendant que nous sommes en train de sortir, que l'environnement familial dans lequel j'ai grandi m'a conditionné à apprendre à résister aux œuvres du diable. Personne n'est content de voir 4 personnes, 4 membres de sa famille, 4 frères et sœurs mourir. Refuse un christianisme qui est religieux. Où dès que l'ennemi attaque, tu commences à pleurer et à gémir. Quand tu pleures, tu gémis. Quand l'ennemi attaque, les démons ricanent. Jusqu'à ce que le diable voie que tu connais tes droits. Être adopté de Dieu, être né de nouveau, ce n'est pas simplement rejoindre une église, rejoindre une assemblée. C'est plus grand que cela. C'est plus fort que cela. C'est plus fort que cela. C'est plus extraordinaire que cela. Est-ce que tu peux prendre quelques secondes et commencer à prier en langue? C'est plus puissant que cela. C'est plus puissant que cela. Le Seigneur ne nous a pas appelés à vivre une vie chrétienne de défaite. Une vie chrétienne de lamentation. Une vie chrétienne de pleurs. Non. Tu es un fils. Un fils connaît ses droits. Et un fils connaît son héritage.
nous allons sortir de ce message et je vais donner un seul aspect de l'héritage que nous avons en Christ. Un seul aspect. Un seul. Et pendant que nous serons en train de lire ces saintes écritures, ne les lis pas comme habituellement. Lis pour agir sur la base de ces saintes écritures. Pierre a dit, Seigneur, je suis allé pécher. J'ai passé toute la nuit, j'ai essayé de pécher et je n'ai rien pris. Mais sur ta parole, je vais jeter le filet. Le problème de plusieurs d'entre nous, c'est que des fois, le dimanche, après que nous ayons reçu la parole prophétique, elle reste dans nos cahiers, elle reste dans notre téléphone, elle reste dans notre intelligence. Personne, ou alors, peu de personnes choisissent de jeter le filet. Écoutez, écoute un peu. Pierre n'a pas jeté son filet sur l'eau. Pierre n'a pas jeté son filet sur l'eau. Il a dit à Jésus, sur ta parole, je jette le filet. Ça signifie que le réceptacle du filet que Pierre a jeté, c'était la parole de Dieu. C'était la parole de Dieu. Je te montre une deuxième chose. Je mets ça entre guillemets pour ne pas me faire mal comprendre. Comprends-moi dans le contexte de la prédication. Pierre n'a pas marché sur l'eau. Mais Pierre a marché sur la parole de Jésus. Parce qu'il dit à Jésus, Seigneur, si c'est toi, si c'est vraiment toi, ordonne que je vienne jusqu'à toi. Et Jésus lui dit, viens. Donc en fait, Pierre ne met pas son pied sur l'eau. Pierre met son pied sur le vient de Jésus. Amanda Bakosa. Zegi Soprataliama. Quand Dieu te donne une parole prophétique, c'est sur cette parole que tu sautes. Quelqu'un dit, je saisis la parole. Quelqu'un dit, je katalambano la parole. Écoute, le mot katalambano, c'est un mot grec qui signifie je saisis pour moi avec insistance, sans plus jamais relâcher. Je katalambano cette parole. Sortons d'ici. Quel est cet héritage? Parle en langue, s'il te plaît. Parle en langue. Parle en langue pour établir ce que nous partageons dans l'esprit. Nous avons terminé. Parle en langue. Parle en langue. Parle en langue, bien-aimé. Parle en langue. Parle en langue. Parle en langue. Sortons d'ici. Merci Saint-Esprit. Si nous sommes donc fils, dit la Bible, nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Et si nous sommes co-héritiers de Christ, quel est mon héritage? Je vais donner un seul aspect. S'il vous plaît, allons ensemble dans le livre de Hébreux, le chapitre 1er. Nous allons lire du verset 1 jusqu'au verset 4. Merci infiniment à la régie. Écoute, s'il te plaît, regarde attentivement. La Bible dit, après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses. Aïe, 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 aïe. Il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante. Est-ce que vous voyez pourquoi nous devons connaître la parole? Parce qu'il soutient le miracle par sa parole. Il soutient la santé divine par sa parole. Il soutient les percées financières par sa parole. Gloire à Jésus. A fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts, devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Regarde. En Christ, nous avons hérité de toutes choses. Regarde ce verset. Hébreux chapitre 2, verset 8. La diapositive qui suit. Merci.
Jésus, ok. En Christ, l'une des choses les plus importantes que nous avons, dont nous avons hérité, ça s'appelle l'autorité. S'il te plaît, dis avec moi l'autorité. Dis encore plus fort l'autorité. Et il y a une différence entre l'autorité et la puissance. Il y a une différence entre l'autorité et la puissance. Je peux te choquer? L'autorité ne dépend pas de ta sainteté. L'autorité ne dépend pas de ta sainteté. S'il te plaît, demande-moi pourquoi. Demande-moi encore pourquoi. Je vais te donner une révélation qui va te bousculer. L'autorité ne dépend pas de ta sainteté. L'autorité sur les démons ne dépend pas de ta sainteté. Demande-moi encore pourquoi. Parce que si l'autorité sur les démons dépendait de notre sainteté, Judas Iscariote n'aurait jamais chassé les démons. Est-ce qu'ils ont vu ça? Judas Iscariote fait partie des personnes que Jésus a envoyées chasser les démons. Oh mon Dieu! Mon Dieu! Judas fait partie des personnes que Jésus a envoyées chasser les démons. Judas est donc allé chasser les démons avec quoi? Pas avec sa sainteté. Mais il allait chasser les démons parce qu'il a reçu l'autorité de Jésus-Christ. Ça veut dire que par l'autorité que nous avons reçue de Christ, il y a des choses exceptionnelles, redoutables qui doivent se passer dans nos vies. Jésus dit dans Matthieu chapitre 28, avant d'envoyer les disciples, les apôtres prêcher, l'une des dernières choses qu'il leur a rappelé, c'était qu'il avait autorité. Voici ce qu'il dit. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Je voudrais te faire remarquer ici que le mot pouvoir ici, ça ne signifie pas puissance. Normalement, c'est le mot grec exousia. Et exousia signifie l'autorité. C'est différent de dunamis. Dunamis, c'est la puissance ou le pouvoir. L'autorité, c'est exousia. Et Jésus dit toute autorité. Oh my God. Quand Jésus envoie, Pierre vient vers Jésus. Et il lui dit qu'on est en train de demander les impôts, qu'ils doivent payer les impôts. Jésus dit à Pierre d'aller à la mer et de jeter la meçon. Et que le premier poisson qu'il va pêcher, à l'intérieur de ce poisson, il y aura une pièce d'argent. Ici, Jésus n'a pas utilisé la puissance, mais il a utilisé l'autorité. Parce que lorsque Pierre jette la meçon. Au moment où Pierre jette la meçon, un poisson sort. Et le poisson qui sort, il y a une pièce d'argent à l'intérieur de la bouche du poisson. Quelqu'un dit avec moi l'autorité. Plus fort, l'autorité. Regarde, Hébreux 2, verset 8. Tu as mis toutes choses sous ses pieds. En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui ne lui fût soumis. Gloire à Dieu. Dieu n'a rien laissé qui ne lui fût soumis. Avant-dernière diapositive. Merci. Nous sortons par là. Éphésiens chapitre 1, versets 20 à 23. La Bible dit que il a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination. S'il te plaît, prête attention. Au-dessus de toute domination, première chose que je voulais te faire remarquer, la Bible dit que Christ est assis. L'autorité ne dépend pas de tes capacités, mais l'autorité dépend de ta position. Ah, dis amen bien. Dis amen plus fort. Et la bonne nouvelle, c'est que la Bible dit que nous occupons la même position que Christ. Terminons de lire ça, on a terminé. Regarde, la Bible dit, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer. La Bible dit que Dieu a élevé Jésus au-dessus de tout nom qui se peut nommer. Est-ce que le cancer c'est un nom? Est-ce que le cancer c'est un nom?
Est-ce que le cancer, c'est un nom? Donc la Bible dit que Jésus a été élevé au-dessus de tout nom qui se peut nommer. Est-ce que l'AVC, c'est un nom? Est-ce que la dépression, c'est un nom? Il y a des choses qui se forcent dans ta vie seulement parce que tu les permets, tu les tolères. Lorsque tu prends conscience de l'autorité que tu as en Christ, ça ne signifie pas que tes batailles sont terminées. Ça ne signifie pas que tu ne vas plus passer pendant des moments difficiles. Mais ça signifie simplement que des choses vont devenir totalement différentes. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Tiens-toi sur tes deux pieds. Tiens-toi sur tes deux pieds. Tiens-toi sur tes deux pieds. Pendant que je passe la parole au pasteur David, tiens-toi sur tes deux pieds. Pierre a dit, sur ta parole, je vais jeter le filet. Ce message du Seigneur a simplement voulu nous faire savoir et nous faire comprendre qu'à cause de l'adoption, nous avons accès à notre héritage en Christ. Et l'un des aspects les plus magnifiques de cet héritage, c'est l'autorité. C'est l'autorité. Là où tu élèves simplement tes mains et dis, Père, au nom de Jésus-Christ, je reçois cette parole avec foi. Et sur la base de cette parole, j'agis. Ma vie devient différente et produit des fruits extraordinaires. J'ai l'autorité en Christ. Et je suis assis avec Christ. En Christ, à la droite de Dieu le Père. Au-dessus des puissances, des autorités, des dominations et des dignités. Par conséquent, au nom puissant de Jésus-Christ, je prends contrôle. Je prends le contrôle de chaque domaine de ma vie, de chaque aspect de ma vie où j'ai été attaqué par l'ennemi. Au nom puissant de Jésus, j'enlève toute influence, toute autorité au diable sur ma vie et sur les compartiments de ma vie. Parce que je suis fils, je ne suis plus esclave. Je marche dans la domination. Je marche dans la même autorité que j'ai en Jésus-Christ. Et je déclare au nom de Jésus-Christ, je suis libéré de toute forme de maladie. Je suis libéré de toute oppression satanique. Je suis libéré de tout contrôle de l'enfer. Au nom de Jésus, je suis libre. Je suis libre. Je suis libre. Au nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur?